Bonjour, bienvenue dans cette capsule vidéo Les mots de la géographie. Aujourd'hui, nous allons définir la densité de population. Petit rappel, par population, on entend les individus habitant un territoire à un moment donné. La densité de population, quant à elle, est le nombre d'habitants par kilomètre carré. Lorsque l'on aborde la densité de population, on prend un carré d'1 kilomètre de côté, c'est-à-dire un carré d'1 kilomètre carré. À titre de comparaison, la ville d'Annemasse fait 5 km² de superficie, celle de Paris 105 km² et la France fait plus de 551 000 km². Donc c'est un tout petit territoire que l'on considère. Et c'est à l'intérieur de ce carré d'1 km² que l'on va compter le nombre d'habitants pour trouver la densité de population. Pour calculer la densité de population, c'est très simple. On prend le nombre d'habitants d'un territoire que l'on divise par la superficie de ce territoire. À quoi va nous servir de connaître la densité de population ? Autrement dit, pourquoi connaître le nombre d'habitants d'un territoire n'est pas suffisant ? Prenons deux territoires que l'on va imaginer. Le premier a 5 habitants et le deuxième a 10 habitants. A priori, celui qui a 10 habitants a plus de population. Néanmoins, ça ne nous suffit pas pour savoir si cette population est serrée ou si elle a au contraire de la place. En effet, les deux territoires que l'on cherche à comparer ont ici deux superficies différentes. Le premier territoire fait 1 km², le second 4 km². Alors que les habitants sont moins nombreux dans le premier territoire, rappelons-le 5 habitants, ils sont pourtant plus serrés puisqu'ils sont 5 habitants pour 1 km². Si on fait la division, ça nous revient à 5 habitants par km². Dans le deuxième territoire, ils sont 10 habitants, plus nombreux, pour 4 km². Si l'on fait le calcul de la densité de population, on se retrouve avec 2,5 habitants par km², c'est-à-dire 2 fois moins. Ces habitants sont plus nombreux, mais ils ont aussi plus de place dans leur territoire. En définitive, la densité de population, elle sert à comprendre la répartition de la population et à comparer les territoires avec des données qui sont réellement comparables, qui ne nous faussent pas, qui ne nous induisent pas en erreur. Le seul nombre d'habitants n'est pas suffisant pour comprendre la répartition de la population.